Bonjour. Alors voici l'énoncé du jour. Il s'agit de montrer que pour tout t strictement positif et pour tout antinaturel n non nul, le produit pour k allant de 1 à n des cosinus de t sur 2 puissance k est égal à 1 sur 2 puissance n-1 fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à 2 puissance n-1, donc n-1 en exposant du 2, des cosinus de 2k-1 sur 2 puissance n, facteur de t. C'est un exo que je viens de donner en colle pour ne rien vous cacher, qui est assez compliqué. En fait, c'est un bout d'un exo que j'ai donné, et vous retrouverez l'énoncé, la correction détaillée de l'exercice complet en description de la vidéo, mais d'ici dimanche à peu près. Je pense que d'ici dimanche, je l'aurai rédigé complètement. Et l'exercice en question, bah, je l'ai tiré fortement, enfin, je me suis très fortement inspiré d'un sujet de PSI, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est PSI 2020, CCINP. Ok. Il s'agit de montrer ça. Pour tout t strictement positif et pour tout entier naturel non nul, je dois avoir le produit de ça qui doit faire la somme de ça fois 1 sur 2 puissance n-1. Qu'est-ce que je fais? Bon, pas grand-chose à faire si ce n'est d'essayer une récurrence. Donc quand je veux me lancer sur une récurrence comme ça, je me dis, bon, dans l'hérédité, quel est mon plan à peu près? Bah, est-ce que je pars de cette somme à un certain rang et j'essaye d'arriver à la somme au rang suivant? C'est compliqué parce que 2 puissance n-1, il faut remplacer n par n plus 1 et ça fera du 2 puissance n, donc ça va faire une somme de beaucoup de termes en plus. Alors que le produit, en fait, pour passer d'un produit au produit du rang suivant, il s'agira juste de multiplier par un certain terme. J'ai plutôt envie de faire ça. Donc je vais me lancer dans ma récurrence. On va appeler donc soit t strictement positif. On va appeler, pour tout n appartenant à n étoile, Pn, la propriété qu'on va vouloir démontrer pour tout n. Pn, ça va être que le produit pour k allant de 1 à n des cos de t sur 2 puissance k égale machin. Bon, il faudrait surtout pas en contrôle faire ça, mais voilà, égale ça là en fait. Flemme de le réécrire ici. Donc, montrons par récurrence. Alors, ah zut, à chaque fois j'oublie. Bon, maintenant vous avez l'idée de la récurrence, c'est trop tard, mais une vingtaine de minutes me semble raisonnable, de recherche en tout cas, avant de regarder la correction. Là, en pleine correction, montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à une étoile, Pn vrai. Ok, donc initialisation, donc il faut mettre initialisation, là je vais un peu vite, je mets juste i. Pour n égale 1 du coup, qu'est-ce que ça nous donne? On regarde séparément chacun des deux termes et on essaye de prouver leur égalité. Donc le produit pour k allant de 1 jusqu'à 1 de cosinus de t sur 2 puissance k. Bah en fait, il y a un seul terme dans le produit, il n'y a pas de produit en réalité, c'est juste un terme tout seul. Ça fait cosinus de t sur 2 puissance 1, ça fait cosinus de t sur 2. Ok, et 1 sur 2 puissance 1 moins 1 fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à 2 puissance 1 moins 1 des cosinus de 2k moins 1 sur 2 puissance 1, du coup, le n c'est 1 de t, et ben, dans cette somme, il y a quoi? Ça va de 1 jusqu'à 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. Il y a un seul terme dans la somme, ça fait 1 sur 2 puissance 0, ça fait donc 1, donc 1 fois cosinus, donc le terme au rang k égale 1 en fait, 2 moins 1, 1, donc cosinus de t sur 2 en bas. Donc on a l'égalité entre ça et ça, donc P de 1 est vrai. Ok, donc propriété, on la met au féminin, ok. Bien est vrai. Proposition, propriété. Alors, hérédité. Supposons que pour un certain n appartenant à une étoile, Pn est vrai. Et montrons Pn plus 1. Ok. Alors, il s'agit donc de montrer que le produit pour k allant de 1 à n plus 1 de cosinus de t sur 2 puissance k est égal à 1 sur 2 puissance n, du coup, de la somme fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à 2 puissance n, de cos de 2k moins 1 sur 2 puissance n plus 1, t. Ok, comment faire? Donc je vous ai dit que mon plan, je préférais plutôt dire, bon bah je vais exprimer le produit jusqu'à n plus 1. Que fait-il ce produit jusqu'à n plus 1? Produit pour k allant de 1 jusqu'à n plus 1 des cosinus de t sur 2 puissance k, en fait c'est le même que le produit pour k allant de 1 à n que je connais. Produit pour k allant de 1 jusqu'à n de cosinus de t sur 2 puissance k, que je multiplie donc par le dernier terme, le terme manquant pour avoir ce produit-là, qui est cosinus de t sur 2 puissance n plus 1. Oui mais, ça je sais, par hypothèse de récurrence,
d'après Pn, eh bien, on a que le produit que je cherche à exprimer comme étant une nouvelle somme, ce produit-là, eh bien, est égal, donc ça, je sais que d'après Pn, ça c'est égal à la somme, à 1 sur 2 puissance n-1 pour être plus précis, fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à 2 puissance n-1, je fais attention, c'est bien 2 puissance n-1 et non pas 2 puissance n le tout moins 1, de cos de 2k moins 1 sur 2 puissance n le tout fois t, multiplié par, donc toute cette somme, multiplié par cos de t sur 2 puissance n plus 1. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, alors j'ai une somme multipliée par un coef, multipliée aussi par un certain réel. Ben, je peux rentrer lui dans la somme. Je peux faire le contraire de ce que je fais d'habitude en sortant une constante multiplicative de ma somme, je vais la re-rentrer dedans. Et pourquoi faire, en fait, dans l'espoir d'utiliser une formule de Trigo? Et oui, parce que j'ai cos de 2k-1 sur 2 puissance n facteur de t, facteur de cos de t sur 2 puissance n plus 1. Donc j'ai du cos A, cos B, quoi. Et je rappelle que cos A, cos B n'est autre que cos de A plus B plus cos de A moins B, le tout divisé par 2. Ok, donc là j'ai A et là j'ai B. Donc déjà, premièrement, je vais essayer de les mettre sous la même forme, enfin, sous le même dénominateur, pour être plus précis, pour pouvoir les sommer facilement. Donc si je veux mettre ça sous le dénominateur de puissance n plus 1, c'est comme si je multipliais par 2 en bas, donc il faut que je multiplie par 2 en haut. Donc ça fait 4k moins 2. Bon, évitez ça sur vos copies, j'étais assez friand de ça, et les profs pas du tout. Ce genre de, de remplacement à la dernière minute. Comme ça, en surlignant bien fort, en écrivant encore plus fort le terme par lequel on remplace le précédent. Ok, égale 1 sur 2 puissance n moins 1. Donc du coup, somme pour k allant de 1 jusqu'à 2 puissance n moins 1. Donc cos a plus b, donc si je fais a plus b ici, ça fait cos de 4k moins 1 sur 2 puissance n plus 1 t, et le cosinus de a moins b, et j'oublie pas qu'il y a divisé par 2 du coup, donc il y a un 1,5 qui apparaît en facteur, puisque cos a cos b c'est ça plus a divisé par 2, plus du coup, donc cos de a moins b, ça moins ça, donc ça fait 4k moins 3 cette fois-ci, sur 2 puissance n plus 1 t. Ok, déjà il y a un truc sympathique, c'est que le 2 puissance n moins 1 fois 2, ça fait du 2 puissance n, et c'est ce qu'on espérait avoir au rang n plus 1. D'où le produit pour k allant de, on a dit, de 1 jusqu'à n des cos de t sur 2 puissance k est égal, c'est bien ça, je dis pas de bêtises, est égal en fait à 1 sur 2 puissance n du coup, fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à 2 puissance n moins 1, hop, des cos 4k moins 1, cos machin 4k moins 1 sur 2 puissance n plus 1 t, plus cos 4k moins 3 sur 2 puissance n plus 1 t. Et nous, ce qu'on espère, c'est à partir de cette somme, avoir une somme qui aille jusqu'à 2 puissance n. C'est un peu compliqué, avec non pas des 4k moins 1 et des 4k moins 3, mais avec du 2k moins 1. Et le 2 puissance n plus 1, il est très bien, au rang n plus 1. Donc comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Alors, la question que je peux me poser, c'est ça, c'est comment arriver à avoir des 2k moins 1 au lieu de 4k moins 1, 4k moins 3, j'ai une somme là, et pour que ça aille jusqu'à 2 puissance n. Il faut constater un truc. Ce qui me dérange, donc, c'est lui et lui. Mais en fait, qu'est-ce que c'est 4k moins 1 et 4k moins 3? Lorsque k parcourt va de 1 jusqu'à 2 puissance n moins 1, lorsque k parcourt 1, 2 puissance n moins 1, qu'est-ce que ça fait 4k moins 1 et 4k moins 3? 4k moins 1, c'est en fait l'ensemble des entiers compris dans un intervalle donné qui sont congrus à moins 1 modulo 4, c'est-à-dire en fait dont la division euclidienne par 4 fait moins 1, enfin non, pas moins 1, j'allais dire une bêtise, dont le reste de la division euclidienne par 4 fait 3, puisque la classe de congruence moins 1 modulo 4 c'est pareil que 3 modulo 4. Et eux là, les 4k moins 3, c'est ceux congrus à moins 3 modulo 4, c'est-à-dire ceux dont la classe de congruence modulo 4 est 1. Mais en fait, qu'est-ce que ça fait, les entiers qui sont congrus à 1 modulo 4 et à 3 modulo 4? Si on les regroupe tous ensemble, ça fait tous les entiers impairs. Parce qu'il reste les entiers congrus à 0 modulo 4, donc, qui sont des multiples de 4, et les entiers congrus à 2 modulo 4, qui s'écrivent 4k plus 2, ou 4k moins 2 aussi, et qui sont des entiers pairs. Donc là, on a tous les entiers impairs. Donc,
4K moins 1. Donc déjà, 4K va être compris entre eh bien, 4 et 2 puissance 2, donc fois 2 puissance n moins 1, ça fait 2 puissance n plus 1. Donc 4K moins 1, c'est compris entre, j'enlève 1, donc c'est compris entre 3 et 2 puissance n plus 1 moins 1. Et 4K moins 3, c'est compris entre, donc j'enlève 2, j'enlève 2 à ça, donc c'est compris entre 1 et 2 puissance n plus 1 moins 3. Donc les 4K moins 1 et 4K moins 3 sont alors tous les entiers impairs, tous, parce que les entiers impairs s'écrivent comme ça ou comme ça, de 1, donc 1 atteint, parce que 4K moins 3 peut atteindre 1, à 2 puissance n plus 1 moins 1. C'est tous les entiers impairs de là à là. Les entiers impairs, je peux les écrire comment? Tous les 2p moins 1. J'aurais pu aussi les écrire les 2p plus 1. Bon, arrête de klaxonner. Tous les 2p moins 1 de 1 à... Donc c'est pas p qui va de 1 jusqu'à 2 puissance n plus 1 moins 1, c'est les 2p moins 1. Les 2p moins 1 qui vont de 1 jusqu'à 2 puissance n plus 1 moins 1. Je sais pas si vous entendez le bruit du klaxon, et si oui, j'en suis désolé. Donc qu'est-ce que ça veut dire que 2p moins 1 est compris entre 1 et 2 puissance n plus 1 moins 1? Ça veut dire quoi sur p? C'est p que j'essaie de caractériser. 2p va donc être compris entre 2 puissance n plus 1 et donc j'ai rajouté, donc ça va faire 2, et ça va donc dire que p est compris entre 1 et 2 puissance n. Ah ah. Donc les entiers 4K-1 et 4K-3 que nous considérons correspondent en fait donc à tous les 2p-1 lorsque p se balade de 1 jusqu'à 2 puissance n. Autrement dit, qu'est-ce que je peux dire sur cette somme-là? C'est la somme pour p allant de 1 jusqu'à 2 puissance n des cos de 2p-1 sur 2 puissance n plus 1 t. Le 2 puissance n plus 1 ne change pas du tout. Enfin, le produit pour k allant de 1 à n de cos de t sur 2 puissance k est égal à 1 sur 2 puissance n fois la somme pour p, j'avais dit p, donc je m'y tiens, à 2 puissance n, de cos de 2p-1. Et ce qui était assez difficile, c'est essayer effectivement de reconstituer une nouvelle somme à partir de cette somme-là et de ces classes de congruence modulo 4. Eh bien, cos de 2p-1, sur 2 puissance n plus 1 t. Donc vous voyez bien que je l'appelle P ou que je l'appelle K, donc là j'ai voulu distinguer entre le P et le K pour ne pas vous emmêler les pinceaux, mais j'obtiens bien la somme qu'il me fallait pour que Pn plus 1 soit vrai. Donc Pn plus 1 vrai. Conclusion. Bon, là, ça dépend de la conclusion que votre prof a l'habitude d'écrire. Moi, je me tiens à celle de ma prof de première. Le principe de raisonnement par récurrence, ça fait un peu, on a des principes et tout. Le principe de raisonnement par récurrence nous permet de conclure quel que soit n appartenant à une étoile, Pn vrai. Et là, pour vraiment conclure, vous devez reprendre ce que c'est que Pn, donc c'est-à-dire ce machin. Je vais devoir vous laisser parce que je suis un peu pressé, mais dans un DS, n'oubliez pas d'écrire la conclusion que demandait l'énoncé, quand vous l'avez dûment prouvé. Ce que j'ai dit à l'oral sur les classes de concurrence modulo 4, je l'aurais bien mis à l'écrit aussi. Jusque-là, je suis allé un peu vite. J'aurais bien dit classe de congruence de 1 et 3 modulo 4. Voilà, à très bientôt pour un nouvel énoncé.